3, 2, 1. Yo, salut, ici c'est Coup de Pouce. Nous allons vous présenter une émission sur le hip-hop dance. Nous sommes allés à Liège pour voir un battle d'MC. Nous sommes allés à Bruxelles pour interviewer un danseur professionnel de hip-hop. Et maintenant, nous allons vous interviewer une réalisatrice d'un film. Pour moi, le film, ça parle de la difficulté des danseurs de hip-hop au Gabon, quoi. Bonjour, on est au centre de doc de Les Arts Urbains. Donc vous êtes la réalisatrice du film Mapan Number One. Comment vous est venue l'idée de faire un film sur la danse hip-hop? C'est un petit peu une longue histoire. En fait, ça remonte au centre de doc Les Arts Urbains, dont je m'occupe avec Stéphanie qui est là en train d'écouter les articles. Et on a créé un spectacle sur l'histoire de la danse hip-hop qui s'appelle Flashback, la fabuleuse histoire de la danse hip-hop. Et puis on a été invité à jouer ce spectacle dans un festival au Gabon. Je me suis dit, c'est extraordinaire de partir là-bas, il va sûrement se passer quelque chose. Et donc le principe était de faire répéter des danseurs gabonais et de les inclure dans notre spectacle. Donc on savait qu'on allait travailler tous ensemble. I swear to God, I wish you was mine. She said, hey boy, you're Spoonie G. That's right, honey, how do you know me? Il faut savoir que le hip-hop en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui est en train de devenir un phénomène super important. Et le Gabon est un des pays où c'est en pleine explosion, il y a plein de rappeurs. Et alors, il y a aussi une scène danse. Il n'y a pas tellement de scène graphe, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas trop de bombes aérosols là-bas. Mais en tout cas, il y a une petite scène danse qui n'est pas aussi importante que la scène rap, mais qui existe. Okay, bonjour. Je suis né à Libreville. Je danse, ça fait aujourd'hui 18 ans que je danse. Et je crée mon groupe, je fais de la musique, ça fait 3 ans que je chante aussi. Je fais du R&B. Je me dis, au niveau du Gabon, la musique, c'est un peu plus cohérent que la danse. Donc on se lance un peu dans la musique pour voir si on peut multiplier un peu comment on dit, le potentiel et tout ça, machin, voilà. Donc je chante, je fais du R&B, je travaille tous les jours. Je fais 4 heures de chant et je fais le reste 6 heures de danse. 6 heures de danse tous les jours. Lundi à dimanche. Donc, même dans la musique, hein, c'est comme je te dis, les producteurs ou qui viennent, il ne faut pas compter. Hein. Ici, il n'y a personne. Hein. Donc, je profite de l'argent de la danse pour aller faire un maxi, pour aller faire enregistrer un morceau en studio. Même là, je vais préparer un maxi single de 5 titres, mais c'est dur. Maxi single de 5 titres, c'est vraiment, c'est difficile. Il faut avoir l'argent, quoi. Donc, quand même là, j'ai mes frères à moi qui ont un petit home studio derrière. Donc, on fait avec les moyens de bord. Ouais. Aujourd'hui, j'arrive à faire je crois que c'est comme ça. Ma vie, non, je te dis, je pense que c'est dingue, m'exprime. Ce soir, on est venu s'amuser. Ce soir, c'est dingue, on s'exprime, faut que tu kiffes. Mani sur le mic, j'exprime ma vibe. MC, faut que tu kiffes, que ce gars c'est aïe. Sur ce son, c'est dingue, on s'exprime, faut que tu kiffes. Ici, la galère, elle est lourde. Ouais, man. Yeah. Donc, c'est ça qu'on fait, quoi. On s'amuse comme ça, à travailler, voilà. Donc, nous sommes ici au Centre culturel de Jacques Franck pour venir vous présenter donc, le théâtre et le spectacle qui représentent le film Mapan Number One. La toupie. Le ciseau. Ici, nous
sommes avec professeur Kubilai qui a été à la rencontre des Gabonais au Gabon, donc pour le film Mapan No. 1. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé là-bas, quelles impressions tu as eues, comment le contact est passé avec les Gabonais? On a été tous agréablement surpris en fait, par le côté humain, des danseurs, des organisateurs. Enfin, ça a été le pied pour toute l'équipe. Et on a été aussi agréablement surpris quant à la danse. Ils sont très très forts. Bon, évidemment, c'est de la new school. J'étais enseigné les bases du locking et du popping. C'est-à-dire? Les deux premières danses qui sont apparues dans le mouvement hip-hop. Quand on revient de là-bas, on a tendance quand même à relativiser les choses, quoi, et on se dit qu'on est quand même... Enfin, il y a lieu de se plaindre pour telle ou telle chose, mais dans l'absolu, on est quand même bien lotis, vous savez. Pouvoir percer dans le milieu de la danse, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire manger avec ça? Est-ce que ça veut dire pouvoir régulièrement faire des spectacles? Maintenant, il y a des danseurs qui, malheureusement ou heureusement, ils vivent ils dansent dans les boîtes de nuit. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à payer leur loyer. Ils sont bien payés en plus. Ils sont bien payés, mais malheureusement, est-ce que c'est ça la danse? Enfin, tu vois, dans les boîtes de nuit, ils sont un peu considérés comme des marionnettes. On les met là, on leur dit tu t'habilles de telle façon, tu fais telle choré. Ils n'ont pas beaucoup leur truc à dire, et ça, c'est un esprit très commercial, quoi. Le milieu de la danse, c'est aussi un petit milieu fort fermé comme ça, et c'est pas toujours facile d'y entrer, et les gens sont pas toujours très sympathiques non plus, parce que les places sont tellement chères, tu vois, que tout le monde veut garder sa place, tout le monde est là en train de garder son petit truc, son petit territoire, travailler avec ses gens et tout ça, que se faire une place, c'est vraiment pas facile, quoi. Et voilà, maintenant, oui, il y a des danseurs qui peuvent se dire j'ai envie de travailler dans les boîtes de nuit toute ma vie, c'est ça ma vie, pour moi c'est ça la danse, ok, quoi. Mais ceux qui veulent dépasser ce stade et arriver à un niveau plus création, artistique, rentrer dans les salles de spectacle, concevoir des vrais spectacles dans lesquels tu fais passer des idées, tu vois, alors là, c'est beaucoup plus galère, quoi. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en Belgique, c'est vrai que ça n'a pas été évident pour eux, parce qu'il y a certaines créations qui ont été mises en place, notamment nous, on a aidé 4 chorégraphes. Il y a eu Ipun Chiem, Sao, Saïd Wadrasi et Mambo Shairi, avec des mâts de souterrain qui ont monté un spectacle. Et franchement, ça a été très difficile, quoi, à tous les niveaux. Déjà, trouver des coproducteurs, quoi, des gens qui ont envie d'investir dans la danse hip-hop en Belgique. Les esprits sont encore fort fermé et encore peur, quoi, de ce que ça peut engendrer au niveau les voyous. Enfin, il y a encore tous ces clichés qui circulent beaucoup. Et donc, il y a eu tout un travail de faire d'abord tomber ces barrières, de mettre en contact les gens du milieu hip-hop et les gens des institutions culturelles qui quand même évoluent dans des milieux qui sont fort différents. Donc ça facilite pas la tâche, quoi. On organise un festival de danse qui existe depuis des années, je sais plus combien de temps exactement. On n'arrive pas à trouver un lieu qui chaque année nous ouvre les portes et nous accueille en disant c'est bien ce que vous faites, venez avec vos jeunes, avec vos compagnies confirmées, avec vos débutants, venez chez nous, quoi. Chaque année on est en recherche d'un lieu, on doit refaire des démarches, alors que ce festival il ramène plein de gens. La danse hip-hop maintenant c'est quelque chose qui touche le grand public et malheureusement on doit encore essayer de faire sa place, quoi. Nous-mêmes en tant qu'organisateurs, donc imaginez les danseurs, quoi. Je trouve que c'est quand même une mauvaise foi de dire il n'y a pas moyen de vivre de son art. Si on a vraiment envie de faire quelque chose, il y a moyen de se bouger aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi j'ai tellement pas envie de donner des espoirs aux gens, tu vois, en leur disant allez-y, vous allez pouvoir vivre de la danse. Moi je dis s'il y a moyen, s'ils y arrivent, tant mieux. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est la dure réalité de la vie, quoi. Mais j'aime bien ton discours parce que c'est beaucoup d'espoir, quoi. C'est on peut y arriver, il y a moyen, il y a moyen. Et puis malheureusement, moi je connais les danseurs de l'ancienne génération, tu vois, qui on a travaillé. Et quand je vois aujourd'hui qui arrive à bouffer avec la danse, c'est vraiment dur, quoi. Ma philosophie personnellement, c'est que il faut agir et continuer comme si on y croyait à 100%. Quand bien même on est parfois déçu ou bien qu'on n'y croit plus, se donner pour règle d'or de continuer à le faire. Bonjour, on est à Coup de Pouce, on est là pour représenter le battle d'hip-hop. Coup de Pouce, peace. Non, mais on est ici en mode représente Urban City. C'est pas ici que ça se passe. C'est Battle MC Tour, organisé par Alerte Urbaine, rien que pour vous, du lourd, du gros, du solide. Allez, on y va. C'est le 5e battle, mesdames et messieurs. 2 MC, rien que pour vous. Je demande tous les monnaies. J'ai encore du sport, tortue, tête, nauséabonde. Je t'ai jamais entendu passer sur les ondes. Qu'est-ce qui se passe alors il faut qu'il faut que voir. C'est le pétatif, c'est grave avec moi, t'es mal pas. Voilà,
La réponse, Valeria, la réponse. No matter what you say, you can't change my name. J'ai ici l'honneur de vous présenter 50, F Blaze, les Pounds. qui sont ici avec nous pour un peu vous raconter pourquoi est-ce qu'ils sont là, dans quel but. On a commencé à faire des sons depuis longtemps, enfin depuis qu'on est arrivé en Belgique quoi. Et puis on a mis les sons sur MySpace et tout. Et là on a commencé à recevoir les pubs et tout, des battle MC et tout. Donc voilà, on a vu que c'est une opportunité qu'il faut pas rater quoi. When I speak, man, my voice make the wet shake. Niggas ball, bitches cry, brains pop, blood flow, money come, niggas die for money, man. Bitches fuck for money, man. Money's paper, money's power, money talk, money hood. Y'all know what I'm saying, man. Y'all know the nip, man. It's lip pump, man. Pip, nigga, man. Et on espère continuer comme ça quoi. Disons ici, il y a beaucoup de jeunes par contre aussi qui ont bien envie de devenir des artistes. Mais ils ne peuvent pas parce que le système là-bas que nous avons ne nous permet pas d'être artistes. Voilà, donc en un mot, peut-être ne s'occupe pas de nous. En un mot, ne voient pas ce qu'on fait pour eux. En un mot, ils n'en ont rien à foutre quoi. Ici, si tu es rappeur, en un mot, tu es marginalisé. Mais si tu fais de la soukous, nobolo, un peu la rumba, comme les grands font là tu es considéré. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils passent à la route, yo, machin, c'est déjà ça, c'est ce que nous voulons. Donc ça veut dire que dans 10 ans, peut-être les choses vont changer, qui sait. Le hip-hop, en Afrique, ça existe, mais ce n'est pas fort connu. Parce qu'en fait, dans le hip-hop, quand on danse, il faut reconnaître qu'il y a parfois un peu de l'exhibition, de la danse un peu chaude et tout ça. Donc c'est des sujets qui reviennent encore un peu, qui sont un peu tabous. Par rapport perçus par nos ancêtres, nos grands-parents et proches et tout ça, ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas, accumuler, accepter facilement comme ça. On n'a pas vraiment besoin de sortir du ghetto pour percer quelque part, pour venir et pour pouvoir chanter. Il ne faut pas spécialement entrer dans le ghetto non plus. Exactement, tu peux sortir de n'importe quelle classe sociale. Par exemple, le fils de Sarkozy, vous savez pas, mais il rappe. Voilà, il rappe où? Mais il ne rappe pas en France. Il ne rappe pas en France, il va enregistrer aux États-Unis. Voilà, il aura du mal à insulter son père, fuck daddy. Donc voilà, exactement. Donc voilà, il enregistre aux États-Unis. Mais voilà, pour dire que tous les milieux, tous les classes sociaux peuvent faire du rap, peuvent faire du hip-hop, peuvent percer dans le monde, quoi. On veut aller vers l'Europe. On s'est dit que certainement en Europe, on aura la possibilité de réaliser ses rêves, pouvoir rapper, pouvoir vivre de sa musique et pouvoir se mettre au pas. L'un d'eux s'est installé en Europe. Et vous savez comment il a titré la première chanson de son album? Mission Mbeng. Mbeng, c'est la France. Mission, c'est comme une mission. Donc, je vais là-bas, je vais chercher ce qui est nécessaire pour qu'on survive. Je trouve un producteur, je le ramène au pays, il nous prend tous, on va là-bas et on peut développer notre art. Et il a titré la chanson Mission Mbeng. Je vous conseille d'écouter cette chanson. Il parle des choses terribles. Il dit qu'ici j'ai froid, c'est vrai que les moustiques me manquent, c'est vrai que Libreville, chez moi, me manque, c'est vrai que les cocotiers me manquent, la mer et tout ça, mais je suis obligé, je suis venu accomplir une mission. Il faut que je vive de mon art, c'est la seule chose que je sais faire sur Terre. Et lorsque j'aurai trouvé quelqu'un qui croit en moi ici, je le ramènerai au pays et je lui donnerai la possibilité de découvrir le trésor qu'il y a dans notre pays. Certainement qu'à partir de ce moment, l'humanité tout entière, les autres prendront conscience qu'en Afrique, il y a des volontés, il y a des talents, mais malheureusement qui meurent sous silence. Personne ne leur donne la chance. Lorsqu'on veut un tout petit peu partir d'ici pour aller à l'étranger, essayer d'exploiter notre art au mieux, essayer de proposer ce que nous savons faire au monde entier, bon, on est confronté par tous ces problèmes qu'on connaît aujourd'hui, visa, fait ceci, immigration sélective, etc. Donc ça veut dire, Africains, restez chez vous, mourrez, c'est pas grave, on choisira ce qu'on voudra. C'est ça l'immigration sélective. On choisira les bons noirs, ce qu'il nous faut ici, pas vous. Donc vous comprenez que c'est terrible et ça révolte à un certain niveau. Mais lorsqu'ils en ont marre, bon, il y en a qui montent dans des conteneurs, il y en a qui rentrent dans des sacs, il y en a qui rentrent qui prennent des bateaux dans la nuit, des embarcations de fortune, etc. Et qui est responsable? Nous sommes tous responsables. Êtes-vous d'accord avec le fait que des Gabonais viennent percer ici? Évidemment, je suis d'accord. Moi, je pense que le fait que les gens puissent bouger dans le monde est un des droits primordiaux.
Je crois que évidemment les Gabonais doivent, comme des tas d'autres gens, doivent pouvoir venir ici. Ils ont l'impression qu'en Europe et aux États-Unis, n'importe quel rappeur peut connaître le succès. Et ils ne se rendaient pas compte, par exemple, comme en Belgique, c'est tellement difficile pour les rappeurs de travailler, de vivre de leur musique. Et donc ça, c'est un cliché qu'eux avaient dans la tête. Donc souvent, quand on discutait avec eux, on leur expliquait, mais non, tu sais, ça ne se passe pas comme ça. Mais malgré tout, les clichés sont tellement forts parce que les infos qu'ils reçoivent, c'est les infos de la télé, etc. Enfin, comme tout le monde, hein, on est bombardé d'infos qui sont tellement stéréotypées qu'ils avaient du mal à nous croire, quoi. Quel est le message que vous vouliez faire passer à travers ce film? Résolument optimiste, c'est-à-dire que là, très souvent, ce qu'on voit à la télé sur l'Afrique est tellement triste, misérabiliste, catastrophique. C'est vrai que les ennuis sont immenses, mais il y a aussi une force de la jeunesse en Afrique, quelque chose qui est en train de pousser, de se lever. Et nous, c'est ce qu'on a ressenti en étant là. On a eu la chance de tomber sur vous, Télé Bruxelles, une télé qui vient de Bruxelles, de Liège, qui sont venus à Liège filmer les jeunes pour montrer comment ça évolue, le milieu urbain. Et franchement, je dis chapeau, comme je l'ai dit, c'est un travail que vous faites. Il faut le faire par amour, par cœur, et non pour le bif, l'argent et tout ce qui s'ensuit. C'est une occasion que vous avez, il faut montrer aux autres jeunes qu'il y a beaucoup de possibilités de percer quelque part et de ne pas tomber dans la zermie, qu'il faut essayer de s'en sortir. Dieu nous a donné une tête et un cerveau, il faut s'en servir. Fuck daddy. Alors tête de mort, ne nous causez pas du tort, car ce rap on l'adore et on va le rendre plus fort. Suprême revient encore choquer la francophonie, apprêtez-vous à m'accueillir avec les francs qu'on fournit. Yeah yeah.